trois petits topics. Trois petits topics. Donc, et puis un truc aussi. Donc j'ai démonté le joint de couvre-culasse. Et comme de bien entendu, la durite de vapeur d'huile, qu'est-ce que j'en ai foutu? Elle est là, voilà. Donc cette durite de vapeur d'huile, là, comme il y a un gros bossage, là, sur là où elle est prise, et que les durites de vapeur d'huile, ça sèche, ça s'abîme avec le temps. Donc je l'ai déchiré. Donc ça, c'est... Je crois que j'ai jamais réussi à en avoir une, sauf quand elles étaient neuves. Deuxième topic, je débranche 3 bougies de préchauffage. Comme ça me permet de tester la quatrième et de tester les 3 autres. Et ensuite, voilà. Ensuite, quand on est électricien, on doit le savoir, mais pas tout le monde, pour éviter que quand vous tournez, quand vous dévissez votre vis, que le fil tourne avec et que ça s'arrache, on met des rondelles éventail, mais on ne la met pas d'abord la pièce, c'est-à-dire la pièce c'est la cosse, d'abord la cosse, la rondelle et l'écrou. Non, on ne fait pas ça. On met d'abord la rondelle, la cosse et l'écrou. Comme ça, la rondelle est sous la cosse, ce qui permet à la cosse de ne pas tourner quand on dévisse. Voilà, ça c'est un petit topic. Alors, en deuxième chose, là, vous voyez, il y a c'est le filtre à gasoil, je sais pas, avec l'ombre, on n'y voit rien. Donc vous voyez une pièce, une espèce de croix là. Donc à cet endroit-là, c'est un petit Calorstar qui décide de laisser passer le gasoil soit par le réchauffeur en dessous, soit directement au moteur. Donc avec le temps, ce petit truc, il se met à fuir. Et il n'est plus vendu, on ne le trouve plus, ou il coûte cher, c'est un tout petit Calorstar en fait, qui décide gauche-droite, enfin voilà quoi. Donc le plus simple, si vous avez une fuite à ce problème, au bocal comme ça, si vous avez un problème avec le bocal, avec la fuite ici, qui vous provoque une prise d'air et qui empêche de démarrer, le plus simple c'est vous le démontez, il est tenu par une espèce de circlips, vous le démontez, vous le nettoyez tout au nettoyant frein, vous le remontez et vous bouchez tout ça à la colle à pare-brise, comme j'ai fait. Enfin, colle à pare-brise ou Sikaflex, quoi. Voilà. Et ça ne bougera plus. Vous n'aurez plus de problème de prise d'air et tout. Ça, je l'ai fait il y a quelques années déjà. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce. Plutôt que de réparer cette pièce-là, puis de toute façon, le Calorstar, qui fonctionne ou pas, on s'en fiche un petit peu, parce que de toute façon, le bocal étant au-dessus de juste au-dessus du collecteur d'eau, de toute façon, le gasoil sera réchauffé. Donc c'est pas un problème, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez vous faire ça, réparer ça comme ça facilement. Je vais tester mes bougies de préchauffage au voltmètre. Je vais aussi en profiter, tant que j'ai le couvre-culasse d'ouvert, de vérifier mon jeu aux soupapes. Alors je vous ferai peut-être une petite vidéo là pour le jeu aux soupapes. Et quoi d'autre encore à vérifier? Ah ouais, aussi une connerie, c'est... Voilà. Alors on trouve les joints, tout sans problème. Sauf que on trouve tout, ou presque. Parce que là, vous avez 3 petits joints en clingérite. D'ailleurs, celui-là, il est abîmé. Non, il a été bricolé à la mormoile, celui-là. Voilà. Donc là, vous avez 3 petits joints en clingérite, que je fais attention de ne pas décoller, parce qu'on ne les trouve plus. Vous voyez, quand on change le couvre-culasse, on ne retrouve plus ces joints en clingérite. Et c'est un vrai merdier, parce que sinon ça fuit, parce qu'il faut que ça rentre dans le filetage. Alors moi, je l'ai fait l'autre jour sur la 305 de mon coloc, là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une rondelle avec un bout de chambre à air de vélo, en faisant un trou de 5 pour mettre la vis de 6, de façon à ce que ça soit étanche au filetage. Et ça marche. Voilà. Donc je sais pas combien de temps ça durera dans le temps. Mais de toute façon, comme la clingérite, quasiment plus personne ne sait ce que c'est. À chaque fois que je vais dans les machins de pièces et que vous n'auriez pas une planche de clingérite, j'aimerais bien me retrouver une planche de clingérite. Des clingérites en 0,5 et 1 mm. Mais je ne retrouve plus. Ah, c'est de nos jours, on ne trouve plus ce qu'il nous faut. Voilà. Donc là, je vais avoir un joint à refaire. Celui-là, il est niqué. Et ces deux-là, ils sont bons, je ne vais pas les changer.
Donc ben là, je contrôle mes bougies. Et puis ben, je descends en ville à pied ou en stop pour aller acheter cette durite de vapeur d'huile ou la commander. Voilà. Ok, donc à peine commencé, eh bien, on s'arrête. Et la durite de vapeur d'huile, hein, si je ne me déplace pas pour le faire, le temps d'expliquer ça au magasinier, je préfère y aller directement. Voilà. Et je contrôle les bougies de préchauffage avant, puis je regarde aussi quand même si j'en ai en stock ou pas. Alors l'avantage, regardez aussi, c'est le collecteur d'admission, pas de vanne EGR, pas de conduit d'admission bouché. Hein, les conduits d'admission là. Donc vous n'avez pas un moteur étouffé comme voilà. Vous voyez, les conduits d'admission sont carrément nickel. Il n'y a pas de suite dedans, tout impeccable. Ça, c'est une vanne EGR neutralisée depuis très longtemps. Depuis le début que j'ai remonté le moteur, quoi, en fait. Ok. Allez, je contrôle mes bougies de préchauffage et ben, je vais le faire devant vous à la limite. Je vais me mettre le pied et je vais le faire devant vous. Hop. Le pied de caméra. Une petite vue de la Simca. Ne vous inquiétez pas, celle-là, je vais pas tarder à la reprendre. Ça va être mon occupation de l'automne. Donc je sais pas si vous y verrez bien grand chose, mais enfin bref. On vérifie que l'ohmomètre il fonctionne bien. Ça sonne. Donc la dernière des bougies, là, si je contrôle le fil, qui ne touche pas nulle part. La dernière des bougies. Ah ben c'est celle-là qui est cramée, la plus pratique. La deuxième. Elle est bonne. Ouais, tiens, je vais peut-être revérifier la première, là, parce que... Non, c'est celle du fond qui est cramée, comme de par hasard. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Et celle-là, elle est cramée. Donc, il y a 2 bougies de préchauffage à changer. Ça, je vais vérifier si j'en ai au grenier. Voilà. Donc, 2 bougies de préchauffage à changer. Le réglage des soupapes. Le remplacement du joint de couvre-culasse et de la durite de vapeur d'huile. Et puis ben, ça sera déjà pas mal pour le moteur. Je vais quand même vérifier, enlever mon carter de distribution de façon à vérifier que j'ai pas une fuite au joint spi moteur, au joint spi d'arbre à cam. Voilà. Donc je ferai ça peut-être après tout à l'heure. Là pour l'instant, je vais me laver les mains, ranger les outils et faire un tour en ville, ça me fera bouger un petit peu. Allez, à plus.